Moi aujourd'hui, je tiens à vous prévenir, je vais vous parler d'un sujet qui me tient, voilà, qui me tient particulièrement à cœur. Et je vous préviens encore une fois, je vais vraiment y mettre toute ma volonté, mais je ne pourrai pas être objective sur cette chronique. Et dans le chat non plus apparemment. Il y a de l'enthousiasme à parler de Zelda. Parce que bah voilà, spoil, je vais vous parler de la série de jeux vidéo Zelda. Bon, chronique garantie sans spoil pour les joueurs et les joueuses. Je sais ce que c'est, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait il y a le dernier jeu de la saga qui est sorti le 12 mai dernier et il s'appelle Tears of the Kingdom, et si je dis TOTK c'est pour aller plus vite. C'est-à-dire l'arme du royaume. Merci Jonas. L'arme dans le sens de l'arme qui coule sur les yeux. Là s'arrêtent les compétences d'anglais. Ce sera le seul apport de Jonas pour ce soir. Avant même la sortie du coup de TOTK, on se doutait que ça allait être un énorme succès pour Nintendo, et bingo, 3 jours après la sortie du jeu, il s'est déjà vendu en matériel à plus de 10 millions d'exemplaires. Et pour vous donner une petite idée de comparaison, en 3 jours du coup, Tears of the Kingdom s'est beaucoup plus vendu que chacun des jeux précédents, à l'exception de celui juste avant qui s'appelle Breath of the Wild. Je vous dis les deux noms parce que je vais beaucoup... Pardon. Le regard de panique que j'ai senti à ma droite là, ça va? Ça va? Non mais je regarde Jonas pour avoir sa petite traduction. Il y a Margella qui me dit merci pour la traduction, c'est avec plaisir. Et du coup ça donne quoi ça? Ouais, Breath of the Wild c'est la respiration de la nature, enfin en fait, le souffle, l'appel de la nature, non? Le souffle de la nature. Merci Jonas. Avec plaisir. Avant de continuer plus loin et de vous faire ma chronique, je vais demander un peu... Je vais un peu sonder le milieu dans lequel j'évolue là, autour de moi, dans le chat. Dites-moi si vous connaissez Zelda, si vous avez déjà joué à certains jeux. Et Jonas, Augustin, est-ce que vous avez déjà joué à Zelda? Non. Zelda, la seule fois où j'ai pu jouer Zelda, c'était dans Super Smash Bros. Où il ou elle était présent, parce qu'en fait il pouvait changer d'apparence et tout. Donc, oui, elle, mais genre, je sais pas, il pouvait changer d'apparence, etc. Donc j'ai pas vraiment un grand rapport avec Zelda. Et même si vous n'avez pas joué, est-ce que vous pouvez me citer des noms à part Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ou pas? De jeux? Ouais. Non. Non, moi là, je vous ai partagé ma seule expérience de Zelda tout à l'heure. C'était une vidéo qui date de 2012 je crois. Et c'était un rap parodie de Zelda avec beaucoup de grossièreté et des effets spéciaux dignes des années 2000. C'était YouTube très 2012 en fait. C'est ça, voilà. C'était fait en 2012. C'était Smosh qui avait fait ça. Si jamais on peut, on mettra le lien du vidéo dans le chat et vous verrez par vous-même. Je sais différencier Link et Zelda, mais dans Super Smash Bros, si t'appuyais sur un bouton, Zelda changeait d'apparence, elle avait une apparence de voleuse un peu comme ça, et j'avais jamais capté si c'était juste parce que c'était un autre personnage ou si c'était elle. Donc il y a Manaxi qui est lancé, qui nous cite Mish Cap, il y a Agipol qui nous cite Ocarina of Time. Ocarina of Time, je vais en reparler aussi pendant cette chronique. Et Marcella qui nous dit juste regardez ma fille en jouant à Zelda avec de beaux effets spéciaux. Vous avez compris, c'est ma maman. J'ai rien compris sur les 5 dernières lignes du chat. Juste pour... Twilight, c'est pas un film J'étais parti là-dessus. Twilight Princess? Ouais, Twilight, c'est un film à la base quand même. C'est aussi un jeu Zelda, Twilight. Vas-y. Avant de continuer, pour que vous compreniez Link, Zelda, tout ça, la base de la plupart des Zelda, c'est on incarne un personnage qui s'appelle Link, un chevalier, dont le but est d'aller sauver une princesse qui s'appelle Zelda et un royaume qui s'appelle Hyrule, des mains d'un personnage maléfique qui s'appelle Ganondorf. Comme ça, vous avez les bases. Tu peux répéter son nom, tu penses? Ganondorf. Ouais, mais moi je le connais depuis le rap dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il y a un battle à la fin entre le géant vert et c'était Link. Oh, super. Je connais bien. J'adore. Justement, le fait que tous les deux, vous connaissez Zelda, vous connaissez le nom, je pense que vous avez vu pas mal d'images ces derniers jours, mais que vous sachiez pas me citer un jeu, c'est ce que moi j'ai appelé le paradoxe Zelda. Ah. Et qu'est-ce que c'est le paradoxe Zelda? Dis-moi, Jamy. En fait, c'est le fait que tout le monde connaît la saga, parce que c'est un classique de Nintendo. Mais en fait, les jeux, ils n'ont jamais réussi à rivaliser avec d'autres franchises comme Mario ou Pokémon. Et en fait, ils se sont jamais autant vendus que ces jeux-là. Donc en fait, c'est un peu bizarre le fait que ce soit un classique, mais qu'en réalité, ce soit réservé juste à une certaine petite communauté qui connaît les jeux quasiment par cœur, quoi. C'était l'aime. Ça va? Merci. J'avais le géant de bon duel, mais voilà. Et donc,
ça, c'est ce que j'ai appelé le paradoxe Zelda. Et Mhm. justement, depuis la sortie de Breath of the Wild qui a eu lieu en 2017, en même temps que la Switch, ben, ce paradoxe, il commence un petit peu à s'atténuer et le jeu commence à devenir vraiment populaire, en fait. Et ce n'est plus juste une petite communauté d'avertis qui connaît le jeu, mais il y en a de plus en plus. Tariq, tu peux C'est parler pas moins fort, s'il te plaît? Merci. Et aujourd'hui, comme tu me disais la semaine dernière, même si tu n'y joues pas, t'as vu plein d'images, tu vois. Ouais, pareil, ma bulle de filtre a été percée par tous les geekos là qui n'arrêtaient pas de balancer des stories et des réels. J'ai eu que ça pour une semaine alors que j'en avais rien à cirer. Alors que j'ai rien fait. Et alors que ouais, c'était même pas toi, parce que toi tu préservais le spoil, c'est vrai. Non, moi j'ai un petit peu attendu avant d'y jouer. Et donc ce manque de popularité en fait de la vingtaine, parce qu'il y a quand même 20 jeux Zelda, c'est quand même pas rien depuis les années 80, ça apparaît un peu paradoxal au regard de l'importance qu'ont eu les jeux dans la manière dont les jeux vidéo se sont façonnés. Je m'explique. En fait, la série The Legend of Zelda, elle a vraiment influencé les jeux vidéo. Déjà, le tout premier qui est sorti, c'était en 1986 sur la console NES de Nintendo. Et jusque-là, la norme, en fait, c'était le personnage en 2D. Vous voyez le Mario, tout, voilà. Oui, mais il y a encore un... Non, mais Personne se moquera de mon imitation de Jean-Claude Van Damme après ça. Mais non, mais vous avez l'image. On a l'image. C'est un personnage en 2D qui évolue soit à droite, soit à gauche, qui peut sauter et, je sais pas, envoyer des boules de feu ou quoi. Et Zelda arrive. Et en fait, la révolution, c'est qu'on peut voir le petit personnage d'en haut, et là, il peut se balader un peu où on veut, sur toute la map, en haut, en bas, à droite, à gauche, enfin bref. C'est plus linéaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde le chat, excusez-moi, je suis au chevet de nos viewers. Augustin, mon héros, surtout ah là quand là. j'ai des commentaires comme ça. Augustin, tu as conquis le chat. Oui. Et donc, quand le premier jeu Zelda sort, en fait, il a inventé ce qu'on appelle maintenant l'open world. Bon, à l'époque, l'open world... Mais c'est vrai, on dit aussi monde ouvert pour les jeux. Oui, bien sûr. C'est même pas une traduction abusive, tu vois. Jonas Dipple Bourrion. Avec plaisir. Vous pouvez m'appeler Duolingo aussi. Et à l'époque, bon, l'open world, on est d'accord, il est limité comparé à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les jeux vidéo, mais il n'empêche que c'est une révolution, là, pour le coup, technique. Et à côté de ça, le personnage de Link, dans ses quêtes, il peut utiliser des objets. Jusqu'alors, c'était impossible dans les... Enfin, le gameplay n'était pas fait de cette façon-là. Et il y a... Enfin, le premier jeu Zelda, vous savez pas ce qu'il a inventé aussi? La sauvegarde Concoyote. des jeux vidéo. Non mais la sauvegarde. Le ketchup. Purée les gars, écoutez-moi. Oui, la sauvegarde. La sauvegarde. Pardon, excuse-moi, c'est juste que entre le chat, Augustin et tout, je suis un peu distrait, excuse-moi. Il a inventé la sauvegarde. En fait, il y avait une pile intégrée à la cartouche qui fait que le joueur pouvait sauvegarder sa partie à tout moment et du coup la reprendre à l'endroit où il était après. Et ça, c'est encore une fois Zelda qui l'a... Mais à Mario Bros, où il y avait ça, où tu avais le truc de mi-parcours et tu revenais au mi-parcours ça, après. c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça, c'est pas pareil, oui. Là, dans Zelda, tu peux sauvegarder quand tu veux. T'es pas obligé d'arriver à un point précis pour sauvegarder, tu vois. Là, c'est juste un checkpoint. Oui, voilà. Ça va? Tu as le... donc, on avance un petit peu dans le temps. Il y a d'autres jeux Zelda qui ont amené d'autres innovations, comme je vais y arriver. Comme par exemple Ocarina of Time, dont parlait Agipol tout à l'heure dans le chat, qui est sorti en 98. Et l'innovation de ce jeu-là, c'est ce qu'on appelle la visée Z ou le lock. Tu sais ce que c'est? Moi, je sais. Alors, le lock dans le verrouillage aussi en français, qu'on appelle dans le milieu du jeu vidéo, c'est le fait de pouvoir bloquer sa caméra sur un ennemi. Et donc, au lieu d'aller à droite à gauche en cherchant l'ennemi et d'envoyer des coups dans le vide, on va être verrouillé sur l'ennemi, comme ça, ce sera beaucoup plus facile dans les batailles. On va lui faire plaisir à Précis Joss, le seul lock que je connais, c'est James Lock. Et voilà. Super. Et justement, ça, c'est encore une fois Zelda qui l'a amené dans les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que Ocarina of Time, c'était le premier jeu 3D Zelda et que c'est quand même beaucoup plus facile de combattre ses ennemis en 3D en les regardant de face que la caméra qui part dans tous les sens. C'était un gros problème des jeux PlayStation 2 à l'époque. Tout à fait. D'ailleurs, c'est que la caméra, c'était quasi systématique dans les jeux un peu moyens de PlayStation 2. C'était que tu pouvais te mettre n'importe comment, la caméra était aux fraises, quoi. Et tu savais pas exactement où regarder. Il y a aussi, ce qui est marquant dans les jeux Zelda, c'était pas une innovation, mais c'est les musiques qui sont hyper présentes, qui changent en fonction des lieux, des personnages qu'on incarne, etc. Et dernière innovation, et après je m'arrête là, parce qu'il y en a beaucoup, et je vais encore avancer dans le temps. 2011, le jeu Skyward Sword, il sort sur la Wii cette fois-ci. Et là, alors, c'est pas la meilleure innovation, les joueurs et joueuses seront sûrement d'accord avec moi, mais c'est l'utilisation de la Wii Motion Plus, donc en fait, la manette qui avait une sorte de cube intégré au bout qui fait que les mouvements qu'on faisait pouvaient être imités par le personnage à l'écran. Et du coup,
bah pour se battre à l'épée, bah on devait faire des mouvements d'épée quoi. J'ai besoin d'une petite traduction. Le spam de Navi, c'est quoi? Faudra que tu me dises. Alors. Le oula. truc Ah, de j'ai pas Agipol, compris, le spam de Navi insupportable. Le spam J'ai de pas Navi, compris. Je suis désolée, Va j'ai pas la falloir ref. que tu expliques Je un n'ai peu pas plus. joué à tous Paul, les désolé. jeux, donc je suis désolée si j'ai pas la ref. La Wii Motion Jonas, c'est une traduction. Bah oui, c'est la console, motion, mouvement, plus, voilà. Facile. Merci. Donc voilà, un peu un panorama de ce qu'a apporté, de ce qu'ont apporté les jeux vidéo Zelda à l'ensemble des jeux vidéo. Oh la vache, Ouah, le ça chat. spam, ça- ça spam de Hey Listen. Mais ça doit être ça le spam, ça doit être quelqu'un qui disait Hey, listen, un truc comme ça, je sais Ah, pas. je sais pas. Je vous avoue Ah, que la- un il, exemple se du moque spam. il se moque de ça dans la vidéo de Smosh. Non mais je sais ce que c'est un spam, merci, mais c'est de Navi que je comprenais pas. Ça doit être un personnage. Mais il y a Manaxi qui dit par contre, et puis c'est aussi une révolution dans le monde du jeu vidéo, BOTW, donc Breath of the Wild, a totalement cassé les codes de jeux vidéo en rendant l'entièreté de la carte totalement accessible et en repensant le level et le game design. Alors est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le level et le game design? Bah non, juste c'était mon paragraphe d'après. Ok, ben on va Ah. poursuivre alors. Même à distance, elle te spoil ta chronique. C'est fou. Bravo Maxence. Et justement, en fait, je voulais revenir à Breath of the Wild parce que au fil des années, l'open world dans Zelda, il a un peu perdu de son intérêt. Il n'était pas, il était plus exploité à fond, on va dire. Et arrive 2017, Breath of the Wild. Et là, le principe, c'est que, comme dit Madaxi, tout était immédiatement accessible. Et même s'il y a une histoire, en fait, on peut la faire dans l'ordre qu'on veut. On peut Ça la c'est faire. vachement bizarre, c'est Mais fou. je sais pas comment vous expliquer quand on n'a pas joué au jeu. Normalement, il y a une quête, tu vas suivre, tu vas aller voir des personnages et les Mais il y a ambiances un fil rouge. se C'est ça. débloquent par Au fur et à mesure, comme dans GTA San Andreas sur la PlayStation. Bah techniquement, c'est vrai que dans la construction classique d'un jeu vidéo, tu as le tuto, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, Et etc. effectivement, avant les cartes c'était verrouillé, tu devais réussir les missions Tout pour à pouvoir les fait. débloquer. Alors que là, c'est pas du tout ça. Non, là tu peux aller où tu veux, à n'importe quel moment. Oui, bah désolé, je n'ai pas joué complètement au Ocarina of Time. Oui. Et ça a vraiment. Enfin, du coup, tu as une sensation de giga liberté en fait. Quand tu avances, tu vas où tu veux. Et même si tu ne veux pas faire l'histoire, bah tu ne fais pas l'histoire. Mhm. Tu explores. Et la map est vraiment immense et du coup, c'est un vrai kiff pour Ce qui les joueurs et les explique que joueuses. tu puisses faire genre 20 heures de jeu sans avancer dans le scénario. Quoi. Mais justement, c'est ce que je voulais dire. La sensation de liberté est infinie. Et pour vous donner un exemple, pour finir le jeu totalement, il a fallu à certaines personnes, dont je fais partie, des centaines d'heures. Voilà. J'ai fini le jeu après Et je te quelques répondrai années. par le commentaire de Prestigios et toujours pas foutu de finir un Rubik's Cube. Mais il Je sais quand pas même comment sur c'est le encore. Rubik's Cube, Mais si, là. je l'avais fini, c'est eux qui l'ont détruit quand Ah. je l'avais ramené la première fois. Et donc, Tears of the Kingdom, il arrive après tout ça, et c'est un jeu un peu particulier parce que, en fait, c'est la suite de Breath of the Wild. Donc, il... Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié de dire ça. Il te reste 2 minutes. Oh, non, tranquille, vas-y, va au bout. On s'en fout, le jeu, on le raccourcira un petit peu, c'est pas très grave. Donc, en fait, T'arrives en PS. comme Aline, j'ai demandé sur Instagram l'avis des gens qui ont joué à Tears of the Kingdom, et c'est justement ce qui en est ressorti. Bon, généralement, les gens m'ont dit c'est une masterclass, etc. Tears of the Kingdom, le jeu qui est sorti le 12 mai. Oui, le plus exactement. récent, pour ceux qui ont un peu Oui. de mal à suivre. Et ce qui... c'est vraiment incompréhensible. Non, mais c'est juste qu'entre les interruptions, les noms différents, je pense que c'est un peu difficile. Donc voilà, Ouais, c'est ok, juste ok, le ça dernier, marche, qui est ça marche. sorti. On s'accroche, mais je rejoins un peu Margella, je me sens mieux, mais j'ai 65 ans dans le tête. Ça marche. Et en fait, vraiment, ce qui est ressorti des messages, bon, je vais pas vous mettre d'image ou quoi, mais c'est la sensation de liberté, encore une fois. Et à ce niveau-là, bah, c'est vraiment dans la suite de Breath of the Wild. Et ah oui, je vais y arriver. Je vais vraiment arriver à bout de cette chronique. Pour vous illustrer ça, j'ai pris moi-même des captures d'écran quand je jouais à Breath of the Wild, où je me Sentez la suis fierté. Spoiler. où je me suis arrêtée, non sans spoiler, je me Ok. suis arrêtée tellement en fait, bon là on voit rien de là mais c'est peut-être plus visible Sur vos là-dessus. écrans, j'espère que ça se voit mieux. Je me pouvez suis zoomer. arrêtée et je me suis vraiment fait waouh. Genre là je veux prendre mon temps, juste regarder le paysage devant moi tellement c'est beau quoi. Mhm. Et ça rejoint un peu le phénomène des jeux vidéo où récemment, un jeu vidéo, je sais plus lequel, avait été acclamé en disant mais on se croit dans un film et les joueurs Red pensaient Dead que c'était... Redemption 2. Ouais, c'est ça, Ouais. les joueurs pensaient que c'était pas du tout un jeu vidéo, que c'était impossible d'avoir des sensations aussi proches de la réalité d'une caméra en jeu vidéo. Bah ça c'est pas tant ça, c'est pas tant des impressions de réel, mais c'est l'impression de juste bah, c'est immense quoi, c'est énorme et tu peux aller partout, en faire vraiment ce que tu veux. Et en fait la force de Tears of the Kingdom et ce qui plaît généralement aux joueurs et aux joueuses, c'est que le jeu il reprend les bases de Breath of the Wild, donc tu as une sensation de nostalgie quand tu as déjà joué au jeu précédent. On retrouve la même base de cartes. Est-ce que ce serait pas une révolution? Attends, j'y arrive. On retrouve la même base de cartes.
Il y a aussi certains personnages qui sont les mêmes, certains ennemis qui sont les mêmes. Bref, on n'est pas trop dépaysé. Mais les pouvoirs en fait que Link, le personnage qu'on incarne, développe, ils sont totalement différents de Breath of the Wild. Et c'est là que les possibilités de création, qui étaient beaucoup moins présentes dans le précédent jeu, nous donnent encore, une sensation de liberté encore plus grande. Et, Quand tu parles de création, tu parles de construire des objets, des outils, etc. Du coup, il y a un spoil, désolé. L'un des pouvoirs de Link, c'est de pouvoir assembler des matériaux entre eux et de pouvoir créer des objets, notamment pour se déplacer, etc. Mais ça, c'est dans la bande-annonce, désolé. Par exemple, comme, je sais pas, des sortes de voitures ou des sortes de planeurs, etc. Enfin bref, ça, c'était pas du tout possible dans le précédent jeu, par exemple. Et même si la map, en fait, elle était déjà immense dans Breath of the Wild, dans Tears of the Kingdom, elle est quasiment triplée. Parce que, on va pas dire pourquoi. Non, on va pas dire pourquoi, mais... Enfin, quand on pensait déjà que les limites étaient atteintes dans Breath of the Wild, non en fait. Désolé, mais... Vas-y, je t'en prie. Presidios, il dit non mais sérieux, elle fume ou quoi? Eh ben, je te jure que non. Et Madaxi, du coup, pour quand même reprendre son conseil, recommande, si ça intéresse les gens dans le chat, le podcast Silence on joue de Libé, qui apparemment est très très bien. Et je vais vraiment arriver à bout de ma chronique, je vous le jure. T'inquiète, à ton aise, de toute façon, on n'est pas... Après, c'est vrai que tout le monde n'aime pas Tears of the Kingdom, je dois bien l'avouer. Il y a des critiques quand même qui sont faites de ce jeu. Et j'ai entendu qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui trouvaient ça redondant, qui tournaient en rond, qui s'ennuyaient, en fait, finalement, dans Tears of the Kingdom, parce qu'ils trouvaient ça pas si différent de Breath of the Wild. Mais ça, je pense que c'est juste, ça appartient à chacun et chacune. Voilà, c'est l'expérience personnelle. Et même si ce jeu-là est déjà un succès, et qui pourrait même bien être un des plus gros succès de Nintendo et de la Switch, et aussi économiquement parlant, on peut quand même lui adresser des critiques objectives à ce niveau-là. Déjà, Nintendo, ils n'ont pas attendu la sortie d'une nouvelle console pour proposer leur jeu, ce qui fait qu'ils l'ont sorti sur la Switch qui avait déjà un processeur vieux pour 2017 et du coup en 2023 comment vous dire que c'est un processeur papy, enfin vraiment il tourne au ralenti et du coup le jeu est pas très fluide, il y a des moments où ça aurait pu être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis et ça c'est vrai quand on joue on le voit clairement. Pour certains ça entache l'expérience, pour d'autres non, j'en fais partie. Et j'arrive enfin à la fin de ma chronique et je vais pouvoir dire que en tant que joueuse, Tears of the Kingdom, c'est une masterclass qui, moi, me fait un bien fou, qui me permet... Le terme est sorti. Le terme est sorti, mais j'ai dit en tant que joueuse. Oui. Et moi, c'est vraiment mon moment de ma comfort zone, quoi. Je m'évade dans Tears of the Kingdom, je vais y arriver. En tant que journaliste, je suis obligée aussi de souligner le succès que sera ce jeu, malgré des critiques non négligeables qu'on connaît, mais ces critiques, je pense, elles vont jamais entacher les ventes du jeu et ça va pas empêcher d'être une masterclass économique là à ce niveau-là. Et même si la saga Zelda, en fait, elle nous a habitués à être source d'inspiration pour les autres, Tears of the Kingdom n'est pas une révolution, mais une belle évolution. Oh là, c'est beau, ça s'applaudit. Presidios dit non mais déjà à la fin de la chronique, mais c'est vrai, ça, le temps file. Le temps file et si on va avoir le temps de jouer un petit peu entre nous et avec vous, on va se quitter très brièvement pour faire revenir tout le monde en plateau. Et Tariq va nous proposer son jeu et il a dit masterclass. Le mot tombé, il a dit masterclass. Là il souffle, là il nous dit de nous calmer déjà. Cette fois-ci je participe. Et voilà, à tout de suite.